naissance, hein, comme quand on fait voilà, hein, une création, c'est une Mmh. naissance. Mmh. Et c'est là où j'ai vu que j'avais été très bien accompagnée dans tous les sens du terme. C'est que là, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'écris. Je suis déjà libérée de ce livre. Je pense que les gens puissent écouter ça. Mmh. Ouais, vraiment, c'est touchant parce que c'est une empreinte, la voix. C'est vraiment beau et je vous invite à enregistrer ça. La voix guérisseuse de Céline Pelletier. Connais-tu réellement le pouvoir de ta voix ? Bien plus qu'un simple son, elle est libératrice de bien des maux et même guérisseuse de ton âme. Ce livre est non seulement un enseignement sur le fonctionnement de ta voix, mais c'est aussi un chemin d'expérience avec des QR codes semés comme des cailloux blancs qui te permettront de libérer ta voix d'âme, celle issue de ton cœur. Ouvre le livre et laisse-toi bercer par la vibration des mots. Et bonjour, bienvenue sur Break Bien-être. Donc, je suis ravie de te retrouver par ici. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'ai l'honneur de recevoir Céline Pelletier qui va nous parler de son livre La voix guérisseuse. Voilà, donc Céline Pelletier, je vais l'accueillir tout de suite. Alors attends, faut que je fasse comme ça et ensuite comme ça. Voilà, ça y est, on y est. Salut Céline. Bien, salut Bernadette, ravie d'être là. Ça fait un petit moment qu'on avait pris ce rendez-vous et Ouais, c'est ouais, chouette, ouais. ça y est. Ouais, ça fait un petit moment qu'on avait pris le rendez-vous parce que bon, voilà, je vais faire un petit texte, un petit texte te présentant Allez, un petit peu. allez, je te laisse faire. Alors, ça va être vraiment du brut parce que j'ai rien préparé, hein, donc ça va être sur l'instant. C'est le mieux. Allez, spontané. Spontané, voilà. Donc Céline, Céline, moi je l'aime beaucoup. Alors, bon, ça se voit sur ma chaîne parce qu'on a déjà, pas mal de vidéos ensemble. Et puis, Céline, Céline, je l'ai rencontrée, il y a maintenant 5 ans, je pense. Donc c'est un beau chiffre, le chiffre 5 me concernant. Moi, je Heu, suis née en 5 alors, tu vois? oui et puis, donc voilà, j'ai fait des stages avec la musique, j'ai fait également des formations pour libérer la voix, libérer la musique et puis, bah, maintenant Céline Céline, je l'ai pris en coaching donc tu étais en train d'écrire ton livre de toute façon, c'était en début d'année, fin C'est vrai. d'année 2024, début 2025 et c'est vrai que, moi ça a été, vraiment une porte vers, l'ouverture du cœur, hein, parce que depuis, c'est vrai que je suis vraiment dans ça, dans l'ouverture du cœur, du partage et moi ça a vraiment changé ma vie. Mmh. Et pour le coup, pendant qu'on faisait, cet accompagnement et bien, tu m'avais parlé que tu écrivais ton livre. Alors effectivement, j'avais pris rendez-vous avec toi parce que c'est vrai que, moi j'ai dit: «Ah moi je veux te recevoir sur ma chaîne, moi je prends le livre, il y a pas de problème», même si j'ai déjà fait des stages et pas mal de choses. Et donc voilà, nous voilà ici aujourd'hui pour, Ça y est. parler de ce livre. Alors Céline, tu es sonothérapeute, chanteuse, enfin voilà, tu as tout plein de cordes à ton arc et voilà donc ravie encore de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, hein. C'est vrai que oui, j'ai eu cette opportunité. Alors si tu aimes bien les anecdotes, hein, je sais. Ouais. Celle que je raconte tout le temps parce qu'elle est quand même assez unique, par rapport à mon histoire et surtout l'histoire du livre que j'ai enfin dans les mains. Ouais. J'ai été d'une patience, comme je suis pas souvent, à Paris, du coup, c'est ma fille qui avait reçu, les livres. Tout le monde me faisait des photos avec. Moi, j'étais là: Mmh. «Bah, c'est sympa, mais moi, je l'ai pas». Donc patience, patience. Maintenant, ça y est. Mais en fait, quand, j'ai eu la proposition, donc c'était, je crois, en avril 2024, s'il me semble, ouais, d'un mail de Erol, je n'ai pas cru au mail, au message. À chaque fois, je le dis,
parce que c'est là où on voit quand on est, quand notre ego a décidé, alors moi j'avais décidé autre chose qu'écrire un livre, presque j'avais envie d'un autre album, de faire d'autres choses. Donc si tu veux, quand c'est pas un truc qui est prévu dans ton programme d'ego, et c'est pas méchant quand je dis d'ego, on en a besoin, mais voilà. Et bien quand l'âme, elle se dit: «Mais attends, pourquoi elle comprend pas que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse maintenant?» Et je reçois ce mail et là, je n'y crois pas. J'arrive pas, je suis carrément, presque un peu hypnotisée. J'ai failli le mettre à la poubelle. Tu sais, quand tu zappes Ouais. et je ne voyais pas ce que la dame me disait. Je croyais que c'était pas pour moi. Je me suis dit: «Elle veut me vendre un truc, machin». Enfin, c'était bizarre. Je voyais par contre que c'était bien écrit, qu'elle me connaissait quand même parce que vraiment il y avait une vraie écriture quand même, c'était sympa. Donc heureusement que j'en étais là, mon compagnon, j'ai dit: «Écoute, veux-tu lire le mail à ma place? Tu seras certainement plus neutre que moi. Lis-le». Et il me dit: «Mais non, c'est sérieux, la dame quand même, en plus c'est édition Erol, c'est pas voilà, c'est quand même C'est connu». pas un spam, quoi. «Ouais, appelle-la, qu'est-ce que tu risques? De toute façon, tu verras bien, peut-être qu'elle s'est trompée ou si c'est pour toi, c'est pour toi». Et en effet, je l'appelle, je suis assez authentique, je lui dis, quand même ce que j'ai failli faire avec son mail, en lui disant: c'est pas pour vous, mais c'est juste ma réaction». Et elle me dit: «Ah bah, j'espère que non, parce que c'est vraiment vrai, on a besoin que quelqu'un écrive ce livre dans ce thème-là, avec, votre parcours, c'est vraiment ce qui nous a plu. Et on vous a vu avec Arnaud Rioux, enfin il y a eu tout un aussi, ils ont étudié un peu le parcours». Ouais. Ah bah, j'ai dit: «Bah, heureusement, bah, écoutez, bienvenue». Enfin voilà, et puis après il y a tout un process. Donc une fois que j'ai accueilli ce mail et que je me suis dit: «Non, c'est vraiment pour moi, va falloir là que tu te décides à dire oui ou non». Il y avait un jury. Quand on écrit avec un éditeur, il y a un jury. Donc on écrit D'accord. le plan, on va aller chercher pourquoi on écrit un livre, à qui ça s'adresse. Enfin voilà, on connaît, hein, tout ce qu'on fait aussi quand on est entrepreneur. C'est quoi notre cible? Qu'est-ce qui nous motive à transmettre ces informations? Quel est le message? Et il y a un jury, bah, qui, regarde un petit peu, est-ce que, bah, c'est un livre qui peut plaire? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Donc il y avait une sorte d'examen, j'ai envie de dire, tu vois, un peu casting, quoi. Et puis moi, en tant que comédienne qui ai toujours, été un peu en j'ai envie de dire en comment dire? En second rôle, ou en tout cas, j'étais jamais en prise parce que j'étais en option. Je me suis dit: «Merde, il y a encore un casting là, oh là là, ça me stresse». Et cette fois-ci, bah, c'était validé, c'était moi. Voilà. Donc fallait Ah, bien cool. là-dessus que c'était moi et qu'il fallait que j'écrive ce livre cette année, même si je l'avais pas vraiment consciemment choisi. Mais je pense que c'était un appel de mon âme, qui attendait ça depuis longtemps, en train de dire: «Voilà, maintenant tu as fait un parcours, tu as 55 ans», tu vois? On est encore dans les 5. Mmh. Tu as 55 ans, c'est le moment de rassembler un petit peu, et de transmettre, voilà, tout ton chemin, tes témoignages, tout ce que tu as rencontré, par écrit. Toi qui es beaucoup dans le verbe et dans, j'ai envie de dire le solaire, l'expression Mmh. extérieure. Et je reconnais que cette introspection m'a fait beaucoup de bien. De Ouais. parler, d'écrire, et du coup, ça me donne vraiment envie d'aller explorer cette autre voie, j'ai envie de dire, hein, VOIE, c'est vraiment chouette et je suis contente parce que je suis quand même allée au bout. Mmh. J'aime bien aller au bout quand même quand les choses se finissent, parce que, bah, ça fait plaisir, quoi, voilà. Après, ce livre, il aura sa vie, tu vois? Ouais, Voilà, maintenant, voilà, lui, il va faire son petit bout de chemin, hein. c'est ça. Maintenant qu'il est, donc là, au moment où on enregistre, c'est 2 jours après, que tu aies fait ta Ouais, 1re, soirée dédicace. c'est vrai. Alors comment ça a été pour toi? Émotionnellement, Bah, tu ouais, t'es quand sentie même, comment? c'est chouette. Bon, en plus, c'était mignon parce que bon, il y avait, bah, quelques amis, des gens que je connaissais pas, il y avait la famille aussi un peu, les enfants de Ouais. Jean-René, qui ont eu faire une surprise. Enfin, écoute, signer une dédicace, c'est vraiment chouette. Pourquoi? Parce que, c'est comme si tu vois, je crois beaucoup aux actes, aux rituels. Mmh. Et signer, c'est quand même signer un contrat. C'est en fait, tu mets en mots, tu honores aussi la personne à travers un livre, c'est beau, en fait, une soirée dédicace. Tu vois? Dans le sens où, j'aime bien et comme j'adore faire ça, je me suis dit: «Mais attends, je ne vais pas connaître tous les gens qui auront acheté le livre, mais comment je vais faire pour faire des dédicaces, si je ne suis pas là et là et là en présentiel?» Donc toi, tu connais parce que tu l'as Ouais. eu. J'ai eu cette idée qui m'est venue, je me suis dit: «Tellement en lien avec le thème».
Tout de à fait. faire une dédicace audio personnalisée. Donc toi, tu l'as reçue. C'est quelque Ouais, chose, j'ai voilà, qu'on ne délivre pas, c'est intime. Après, vous en faites ce que vous voulez de cette dédicace, mais voilà, je demande une photo de vous avec le livre. Et puis après, selon les liens qu'on a, si on se connaît ou pas, plus ou moins, eh bien, je laisse aller. Et c'est totalement personnalisé, hein, je ne dis pas la même chose à chacun. Et du coup, ouais voilà, je fais des dédicaces audio. ouais et c'est génial parce que c'est vrai que, voilà, on peut pas tous, voilà, comme moi, j'habite loin de Paris, donc je pouvais pas être en présentiel, et franchement, ouais, c'est une très bonne idée ça. Ça, c'est vraiment super, c'est même mieux que finalement, recevoir le livre dédicacé qui est dédicacé à la chaîne et finalement que tu reçois, quoi. Là, Voilà, je fais aussi donc montage ouais. et c'est vrai que la voix, voilà, elle est porteuse voilà, du lien qu'on a ensemble, du partage. Enfin, je kiffe faire ça, quoi. Tu vois? Voilà, donc c'est Encore surprenante. ouais, ouais, ouais et puis, c'est vrai qu'on parlait de cycle tout à l'heure, fin de cycle pour toi, voilà, un partage de parcours et Mmh. c'est vrai qu'en lisant le livre alors j'avoue, j'ai pas tout lu encore, hein, parce que je suis en Eh, plein je ne mais suis même pas relue non plus, donc j'ose pas d'ailleurs, je vais quand même le faire, mais à force. bon, j'ai parcouru et c'est vrai qu'il y a quand même une chose qui m'a quand même frappée, c'était en 2016, Mmh. que tu as commencé, chez Arnaud Rioux, ta Ouais, rencontre avec Arnaud et ça fait quand même un cycle aussi, hein, ça fait quand même 9 ans, hein. c'est pour ça que quand, on m'a Donc demandé, la préface, mmh. heu, j'ai même pas cherché qui. Ah non, D'accord, mais me c'est-à-dire que doute. c'était d'une évidence que ce soit Arnaud. Vu aussi que c'est quand même un domaine, qu'il explore, hein, la voix aussi, puisqu'il vient du théâtre, enfin, il Mmh. a osé parler, savoir dire, enfin, je me suis dit: «Mais c'est pas possible qu'il me dise non, quoi». Bah, je veux dire, je m'en fous, je veux que ce soit lui. Donc tout de suite, je lui ai demandé. J'avais un peu le trac quand même, parce que je me suis dit: «Bon, voilà, même si on a un lien et que ça fait quand même 9 ans, ouais, c'est» je sentais qu'il fallait, ouais, que c'était clôturer un cycle, c'est pas pour fermer une porte, mais c'était vraiment Mmh. nécessaire. Et Ouais. il m'a dit oui tout de suite, hein. Donc vraiment, voilà, gratitude s'il voit cette interview. Merci, merci encore vraiment parce que, c'est un beau cadeau. Tu vois? Ouais. C'est d'investir tout ce temps dans cette formation congruence, parce que parfois on a peur d'investir, de se faire accompagner. On se dit: «Oh là là, mais pour les finances, pour le temps passé, pour» Bah, c'est oui, vrai, je confirme. mais en fait, on voit bien qu'après ça nous revient. Mmh. Parce que même si on va pas faire exactement ce à quoi on s'est engagé, mais c'est autre chose qui C'est parce autre qu'on s'est chose. investi, on a offert à la vie. C'est pas qu'on donne l'argent, c'est faut plus le voir comme ça, c'est j'investis déjà, je redonne, tu vois, quelque chose. Donc nous, ça se fait avec de l'argent, mais bon, il y a d'autres façons aussi d'investir, mais je trouvais ça génial parce que c'est comme un retour et surtout, c'est un retour auquel on ne s'attend pas du tout. Moi, si on m'avait dit quand j'ai commencé même Congruence ou, ce parcours-là, même, je faisais la sophrologie et tout, que, bah, le retour allait être dans un livre, c'était pas ça du tout moi, tu vois? Donc j'ai envie de dire la vie, elle sait elle. Donc lâchons un peu prise sur, aussi notre planning et laissons faire aussi, le grand tout qui, lui, a un programme des fois qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Ouais. Heu, Oui, voilà. oui et puis même s'il nous fait un programme et puis qu'on s'envoie sur une voie qui est pas forcément, confortable au départ et puis, enfin moi je dis toujours: «C'est que des expériences» donc de toute façon, voilà, pour moi c'est que du bénéf, hein, même s'il y a des fois des grosses contractions après c'est Oui, après ça se libère, ça s'ouvre, ça voilà, c'est des résistances de toute façon, hein. Mmh. ouais. Tout à fait, donc c'est vrai qu'il faut pas voilà, faut pas lutter, faut pas résister à ces résistances parce que ce qui résiste persiste, hein, donc de toute façon, voilà. Comment et puis ça se représentera d'une autre manière si c'est Tout à fait. vraiment ce qu'on doit traverser. Oui et puis ça va aller jusque même dans le corps. Alors, c'est une belle transition pour le bouquin. Waouh, tu as vu ça? Je C'est m'améliore, hein. classe, c'est classe. Donc voilà, le livre que j'ai entre les mains parce qu'au cas où que ceux qui douteraient, voilà, il est là. C'est ça, il est là. Et donc c'est ce que tu commences par parler de ce livre, la voix guérisseuse donc aussi passe par le corps.
Voilà, donc on passe par le corps, après le cœur et après l'esprit. C'est comme ça qu'est un peu organisé Oui, ton livre. c'est ça. Les 3 voies. Alors c'est vrai qu'il est très pratico-pratique pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Et franchement, on part de la base. Voilà, on apprend tout ce qui est au niveau de la voix, du corps, et après, on s'en va par tout ce qui est possible de faire. Ouais. Grâce au QR code aussi merci à Jean-René, hein, parce que. Merci aussi à Jean-René, tout à fait, qui a agencé tout ça aussi. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment le top du top. Alors tu avais déjà une idée claire que tu allais le programmer dans ce sens-là, ou alors c'est venu au fur et à mesure? Bah, en fait, c'est là où c'est génial d'être accompagné parce que moi, si tu veux, il y avait aussi ce double challenge d'écrire ce livre, d'aller au Ouais, bout déjà. et aussi de me faire accompagner. Parce que moi, mine de rien, j'ai l'habitude de faire seule ou avec Jean-René, on est voilà une belle équipe. Et c'est pas que j'aime pas me faire accompagner, parce que j'ai fait plein, je suis aussi souvent à la place de l'élève, j'ai envie de dire. Mais là, il fallait déléguer des trucs. Je sais que j'allais avoir des compromis, des choix à faire. Et des choses qu'on me demandait, genre corriger le livre. Waouh, il faut corriger au point virgule, quoi. Donc tout relire. Il nous demande, voilà, est-ce que ce chapitre, vous êtes sûr qu'il c'est bien qu'il y soit? Est-ce que c'est pas mieux de commencer par ci et par ça? Beaucoup de stratégies, beaucoup de voilà. Une fois que le premier jet était fait, il y avait beaucoup de process. Et ça m'a challengée parce que moi, j'ai quand même du mal. Voilà, ça m'a demandé beaucoup d'organisation, de concentration, de focus. Et bien évidemment, là où c'est important, c'est un plan. Parce que si je n'avais pas eu ce plan, je peux écrire des heures sur la voix, bien évidemment. Mais du coup, je vais me répéter, c'est pas si intéressant. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste peut-être, comme on va dire, une logorée qui va faire que, voilà, on parle. Mais là, eux, ils m'ont vraiment demandé de structurer mon message. Et c'est là où elle m'a dit, mais voyez, qu'est-ce que c'est la voix, en fait? Comment vous travaillez? Donc, elle m'a fait comme une sorte d'interview aussi. Ils sont plusieurs en plus. Moi, j'ai vu plein de gens, hein. Il y a celui de la com, la personne qui s'occupe de m'accompagner sur le déroulé, de me recentrer, d'autres qui va corriger les fautes. Enfin, toi, c'est génial. Après, une fois que tu acceptes, c'est génial. Je me suis dit quand même, waouh, j'avais juste à m'occuper du livre et de ce que j'avais envie de transmettre. C'est quand même cool. Et là, elle me disait, il faut structurer ça. Donc, quand je lui ai dit que je travaillais, voilà, un peu le corps, qu'est-ce que ça faisait? Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien, bien évidemment, au cœur, ça ouvre le cœur. Elle me dit, voilà, vous avez vos 3 thèmes. Et ça s'est fait comme ça. Et je trouvais ça cœur, corps, esprit, c'est quelque chose que je dis souvent. Enfin, donc, écrire un livre, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai créé maintenant mon accompagnement parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais comment tu as fait? Je veux le faire. Dis-moi. Donc, je ne vais pas écrire le livre à la place des gens, mais je les accompagne. J'ai 2 personnes que je suis pour mettre en route le projet. Parce que des fois, c'est se déposer sur un papier. C'est pas la fameuse page blanche. Moi, je l'ai connue quand même. Se dire, mais même si j'écrivais sur l'ordi, je prenais des notes. Alors, des fois par mon téléphone, des fois j'écrivais sur un papier, mais après j'écrivais quand même avec l'ordi. Même si quand même j'aimais bien le côté papier au départ, prendre des notes et tout. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce plan, je pense que je serais allée dans tous les sens. Donc c'est un double travail après quand on part dans tous les sens, parce qu'après, il faut tout remettre dans un plan. Finalement, on en revient à faire un plan. Hein. Donc ça, c'est les études de français qui reviennent au galop. Voilà, comment faire une dissertation. Donc voilà, comment on écrit un livre, quoi. Hein. Et moi, j'étais nulle en... Mais quand je te dis, Arnaud, il disait j'étais nulle à l'école, maintenant il écrit 22 livres. Je ne sais pas si j'en écrirai 22, mais oui, en fait, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, là, j'ai vraiment été accompagnée avec le cœur parce que je leur ai dit tout de suite, j'ai jamais écrit de livre. Donc, ils m'ont dit, mais vous inquiétez pas, on va vous aider. Vous n'êtes pas la seule, il faut bien démarrer. Et maintenant, ils me demandent presque un deuxième en disant, on a adoré travailler avec vous, alors vous n'avez pas envie d'écrire, contactez-nous l'année prochaine. Allez, on peut se dire, on laisse la vie de ce livre pendant 6 mois et puis vous verrez après.
je me suis dit: «Mais c'est peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre», Et c'est ouais. vraiment incroyable. Mmh. Donc oui, un plan, oui, se faire accompagner parce que j'ai même pris après aussi une personne qui m'a un peu coachée sur le côté aussi, bah, croyances limitantes, émotionnelles, parce qu'à un moment donné, on commence à se dire: «Mais c'est nul ce que j'écris». Enfin, je vous dis pas en travers, même si moi, si c'est mon métier, bah, là, quand il s'agit de moi dans mon intime, bah, j'avais besoin aussi d'avoir un regard Ouais. extérieur parce que, bah, c'est une année quand alors on peut écrire rapidement, mais là, moi, ça m'a pris une année. Donc en un an, bah, on vit des choses à côté du livre. Des fois, on est freiné, des fois, on n'est pas bien. Enfin, waouh, quoi. Donc ce livre, en fait, c'est presque un accouchement puisque, on va dire que Mmh. c'est ça, c'est la vie d'une grossesse, quoi, hein, donc faites-vous accompagner, c'est pas anodin, quoi. Pour mettre vraiment à terme, j'ai envie de dire, c'est une naissance, hein, comme quand on fait voilà, hein, une création, c'est une Mmh. naissance. Mmh. Et c'est là où j'ai vu que j'avais été très bien accompagnée dans tous les sens du terme. C'est que là, j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'écris. Je suis déjà libérée de ce livre. Je suis pas en train de dire: «Oh mon bébé, machin», enfin, je suis déjà presque passée à autre chose. Parce que pour moi, la vraie création, comme la voix, elle a besoin, on va pas s'accrocher à ça, hein. Parce que j'ai une amie, par exemple, qui est peintre, elle ne vend pas ses toiles qui sont extraordinaires, même quand quelqu'un veut les acheter, elle veut pas. Parce qu'elle Ouais. retient. Mais je lui dis: Mmh. «Mais on s'en fout. Laisse la toile vivre son parcours de vie. Tu l'as peinte, ça y est, c'est fini maintenant». Et Ouais. elle est trop attachée à sa création. Ta création, ouais. On Mmh. lâche, faut laisser vivre aussi, se libérer de et puis, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, j'ai envie de dire, tu vois? Mmh. Ouais, C'est ouais, après c'est vrai que bon, c'est bien que tu as réussi à le lâcher toi avant même des ouais, voilà, parce que ouais. émotionnellement, c'est quand même assez lourd quoi à C'est assez porter et ça puis, peut être ouais, ouais. ça peut Mmh. être lourd quand même. Ouais, ouais. Et du coup, on peut retenir aussi ce que la vie de ce livre qui ne nous Mmh. appartient plus. OK, je vais faire des choses, je vais faire des conférences. Erol, il a sa vie aussi, il le diffuse, il l'envoie, voilà, peut-être que j'aurai des interviews, des machins, mais je veux dire, laissons-le vivre, quoi, tu vois? Il y a aussi la vie du livre, et on sait très bien à quel point c'est incroyable, des fois les opportunités. Mmh. Donc moi j'ai envie en tout cas que ça soit comme ça, vraiment. Mmh. Ouais, bon, bah, écoute, c'est vrai qu'il est vraiment super ce bouquin. Moi je le recommande plus, plus, plus bien sûr, hein, c'est Merci, ouais, ouais, ouais. Et tu vois ce que c'est j'ai envie de dire par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure sur, cette accessibilité? Il y avait aussi ce point fort parce que je ne voulais pas, et eux non plus, faire un livre que sur le coaching vocal. mmh, Parce que déjà, ils en ont plein. Moi, même si je peux le faire, j'ai plus envie d'aller dans dans la voix pour moi, elle est au-delà maintenant. Donc j'avais même envie de la voix pour tous, quoi. C'est-à-dire, amusez-vous, voilà, on a un outil, s'il y a pas de problématique avec, j'ai envie de dire médicale ou autre, allons-y. Cette voix, elle va au-delà de la performance et donc mmh. ça collait parce qu'eux avaient envie de ça. Donc c'est pour ça qu'il est pratico-pratique, qu'il est simple, qu'il est, voilà, France Dimanche un jour m'appelle pour faire une interview. Moi, je lis pas France Dimanche, hein, j'ai rien contre ce magazine, j'adore, mais et c'est une amie qui m'a dit: «Tu as vu, tu es sortie dans France Dimanche». «Ah ouais, mais trop bien», et je lui dis: «Mais ça veut dire que tu lis France Dimanche alors?» Elle était gênée. Et c'est ça qu'elle m'a dit, la journaliste, en m'interviewant. Elle me dit: «Mais voyez, moi, je suis en vacances avec mes enfants. J'ai vu qu'il y avait plein d'exercices qu'on pourra faire cet été, le bâton de parole, Mmh. s'amuser avec sa voix, chanter son prénom», elle me dit: «Mais c'est super, en fait, la voix». Bah, je dis: «Bah ouais». Bah, Donc il ouais. y a ce côté aussi de j'aimerais que les gens se rendent compte vraiment de cet outil merveilleux qu'on a, tu vois? De pouvoir oser dire les choses, parler, s'exprimer, vraiment, quoi. Mmh. Ouais et puis bon, bah, c'est vrai qu'on est, après ça empêche pas quand même, après, dire ce qu'on pense, oui, après c'est la façon de le dire que c'est Bien tout un travail aussi parce qu'il faut quand même rester, voilà, si on dit tout ce qu'on dit mais, avec de la colère, avec, tout ça, sûr. voilà, c'est Ah oui, pas oui. ça demande quand même un apprentissage de savoir comment dire les choses et comment accueillir ce que l'autre dit aussi et
Oui, Bon, mais parfois, on a besoin de passer par là, hein, parce que imagine quelqu'un, ça m'est arrivé, qui retient tout depuis ouais. des années, bah, à un moment donné, s'il commence à ouvrir sa parole, bah, si c'est du chant, ça peut être des cris, des pleurs et c'est pas il doit passer par là. Après, transcender, bien évidemment. C'est pour ça que je dis: «Passons par le cœur aussi» parce que voilà. Mais parfois, voilà, on est humain et si on s'est tu pendant des années, Mmh. bah, ça va peut-être, voilà, crier, voilà. Après, ben, peut-être, voilà, moi je suis là pour ça ou ce livre pour réajuster, se dire: «Bon voilà, hein, après les cris, qu'est-ce qu'il y a d'autre?» Il y a aussi, voilà, la douceur, le calme, on peut dire les choses et des fois, dire les choses, c'est aussi se taire. Oui, Le aussi, ouais. silence, c'est une parole, hein, j'en parle du silence. C'est une Mmh. parole aussi, c'est un silence qui est hyper apaisé, c'est beau. On dit les choses dans le non-verbal aussi, hein. Oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Donc non, c'était et alors il y avait le j'ai envie de parler du titre qui était challengeant aussi. Parce que, c'est vrai que bon, on n'ose pas toujours utiliser les mots soins, guérison, Oui, tout ça, tu je vois? voulais je voulais en parler justement que tu avais mis, mot guérir parce que voilà, étant aide-soignante, bon, voilà, guérir, on le met, surtout en France, c'est C'est difficile ça, de d'aller sur ce titre-là, la voix guérisseuse. ouais. Heu, Donc c'était osé. C'était J'ai vraiment osé, ouais. osé, ouais et puis je me suis dit quand même: «Erol, c'est pas leur premier livre». On en a beaucoup parlé. Mmh. Ils m'ont dit, «Guérisseuse, quand même, il y a autre chose dans ce mot, c'est pas guérir, enfin, on veut dire guérisseuse, mais voilà» et puis, bah, on parle quand même un peu holistique. On soigne le corps, le cœur, l'âme. On parle pas là du médical. Ouais. Donc on voit tout de suite qu'il y a une dimension, il y a le gong et cetera et Mmh. je remarque, bah, que les gens aiment beaucoup ce titre. En fait, il attire parce que, ben, il y a même une dame marocaine, décidément, qui vient Mmh. pour, qui passe par hasard, hein, devant la librairie. Je lui dis: «Bon, c'est incroyable que même là, pour une première livre Déjà. signature, hein, une personne qui vient du Maroc» et j'ai d'ailleurs rendez-vous avec elle lundi, c'est incroyable. Elle me dit: «Mais c'est le titre qui m'a attirée parce que j'ai toujours su ça à l'intérieur de moi, j'arrivais pas à qui je pouvais dire que je sentais que la voix allait me soigner, me guérir, mais apaiser des choses à l'intérieur de moi et là, je le vois écrit, je me dis: «Non, mais là, faut que je Ah rentre». ouais. Donc comme quoi ça va peut-être rebuter Mmh. certains, c'est OK, hein, moi j'assume et d'autres qui vont vraiment sentir, cet appel-là et avoir envie d'aller plus loin. Heu, donc oui, c'était osé. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Mmh. Du coup, j'ai prévenu Jean-René déjà que j'allais changer toute ma garde-robe. Avec du doré, là, tu vois, il va y avoir des boucles d'oreilles dorées, des tenues dorées, donc là, je suis pas dans les tons, mais ça va être mes couleurs. Ils m'ont bien senti parce que j'aime bien ces couleurs, un peu chaleureuses, du soleil, de Ah de, oui. de la chaleur, donc voilà, un petit investissement vêtements bientôt. Ça va Bon. loin, ça va loin. Non, vraiment, c'est un beau parcours. Je souhaite vraiment, si vous avez cet appel d'écrire un livre, allez-y, parce que Mmh. la vie est courte, parce que, Mmh. bah, c'est pas, dans la maison de retraite, j'ai envie de dire qu'on va le faire. Enfin, quoique, mais enfin, faisons-le avant, quoi. Et vous savez aussi, j'ai beaucoup parlé de la voix aussi des ancêtres, de Mmh. l'empreinte qu'on laisse. Ah Je oui. vous invite alors là, je vais vous donner un tips qui est dans le livre, que moi-même je n'ai pas encore fait. Vous voyez comme quoi, mais c'est prévu. Parce que je me suis dit: «Qu'est-ce que tu veux laisser quand tu vas partir?» J'ai laissé plein de chants, j'ai laissé ma voix. Alors là, c'est vrai qu'on peut dire qu'on pourra l'entendre partout, et une voix reste. Et Mmh. d'ailleurs, quand quelqu'un part, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est très dur d'écouter sa voix. On peut parler de la personne, on peut voir des photos, déjà c'est difficile, mais écouter la voix de quelqu'un qui est parti, que vous avez aimé, waouh! Mmh. C'est C'est difficile, ouais. Oui, très oui. difficile parce qu'on a l'impression que la personne est là. Alors, Ouais. après, ça peut être un baume aussi réconfortant, ça fait du bien aussi. Mais Mmh. et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'aimerais laisser?» J'ai envie de laisser, ben, ces fameuses dédicaces audio que je fais, j'ai envie de laisser un message audio que je confierai à Jean-René
Et ça peut me faire pleurer d'ailleurs. Tu pourras laisser, il n'y a pas besoin de couper. Et que les gens puissent écouter ça. Vraiment, c'est touchant. Parce que c'est une empreinte, la voix. C'est vraiment beau. Et je vous invite à enregistrer ça. Eh bien, tu sais que moi, j'avais vu une émission, alors je sais plus, c'était sur YouTube, mais je sais plus laquelle. Justement, une personne qui a fait une application qui est par rapport aux audios. Alors j'ai plus là la ref, voilà, mais c'est quelqu'un qui parce que lui-même il allait chanter dans les enterrements, les trucs comme ça, et il s'est rendu compte que ces chants avaient un impact au moment de automatiquement de la famille et tout ça. Et puis de fil en aiguille, bah voilà, comme pour tout, hein, il y a eu un petit grain de sable qui a fait que maintenant il a créé une application où les gens, il va chez les gens, ils enregistrent les audios et après l'audio, lui, il les conserve et après il emmène. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, j'y pense aussi, voilà, automatiquement d'y faire aussi un audio, parce que voilà, il y aura tout le reste, hein, parce que voilà. Mais oui, cet audio, c'est vraiment très puissant. Après, le tout, c'est effectivement voilà, qu'il soit bien conservé, quoi. Alors voilà, qu'il soit bien conservé dans une personne de confiance, de cœur. Mais vous voyez, ça m'a vraiment touchée. Là, j'ai eu une montée de larmes parce que pas de tristesse, mais c'est puissant. C'était des larmes c'est l'âme qui pleure, qui se dit mais tu te rends compte qu'on peut laisser une voix. Ouais, on peut laisser une voix, ouais. On peut laisser une voix. Je trouve que c'est même plus beau que. Alors c'est génial, hein, si on laisse du matériel. J'ai pas de jugement avec ce qu'on laisse, mais une voix. C'est une présence, hein, parce que on n'est pas obligé d'avoir l'image, on peut juste avoir que l'audio et. Vous vous rendez compte, c'est comme tous ceux qui laissent les téléphones, et qui écoutent le message sur répondeur. Hein. C'est ça, hein. C'est cette puissance-là, hein, tout simplement. Hein. Et j'en parle vraiment, je me suis dit, c'est ça aussi la voix. C'est-à-dire, c'est cet impact-là. Alors, maintenant, c'est à moi de le faire aussi. Bon, j'avais déjà laissé. Parce que là, je me dis, mais j'ai pas envie de le faire parce que je sens que je vais mourir. Tu sais, c'est le truc où tu flippes. Non, il faut le faire justement quand on est hyper bien. Voilà. Faites-le quand vous êtes en forme. Parce que c'est ça. Et vous inquiétez pas, je ne pense pas que quand on laisse ça, c'est un appel à partir. Au contraire, c'est un appel de vie. Un appel de vie. Ouais, et c'est. Alors, je donne pas mal d'exercices comme ça, qui ne sont pas des exercices, mais des rituels, j'ai envie de dire. OK. Et là, on est au-delà du coaching vocal, du machin. Alors, peut-être c'est un chant qu'on a envie de laisser, peut-être c'est un poème, mais déposez votre empreinte sonore. Voilà, déposons-la. C'est pas de l'ego, c'est juste waouh, mais quel cadeau. D'ailleurs, mon père, je lui ai offert pas mal de cadeaux quand même. Maintenant, il a 80 ans, mais le cadeau qui l'a le plus marqué, c'est quand j'avais 15 ans, je lui ai chanté une chanson pour ses 40 ans. Il me dit, mais tu sais, c'est un des plus beaux cadeaux. Tu te rends pas compte? C'était sur un petit dictaphone, je sais même plus si on peut la réécouter parce que c'est des cassettes. Si tu peux le transférer sur USB, hein. Voilà, on pourrait le transférer, mais j'aimerais bien d'ailleurs écouter ce que j'ai chanté. Et il me dit, en tout cas, j'ai la cassette. Et c'est fou parce qu'il me dit, ça me touche. C'est comme s'il y avait une sensation déjà de revivre un moment. Ouais. Alors moi, j'ai fait ça. Bon, c'était pas un audio pour quelqu'un de ma famille, mais en fait, ça me remonte loin là, ton petit truc. Voilà, petit spoiler. Mais ouais, j'avais enregistré en fait, c'était pour le collège, donc tu vois, ça remonte loin. C'était pour le collège. Il fallait faire des témoignages, recevoir des témoignages de gens, de vécus. Et j'avais fait sur un audio cassette, je me rappelle d'une dame qui m'avait laissé son témoignage. Bon, la cassette, je l'ai plus. C'est bien dommage parce que là, je me dis que ouais, c'est une belle empreinte aussi, ça aussi, hein, finalement. Ouais. Alors, je sais pas si ça se fait encore au niveau des collèges et tout ça. Je pense pas. J'en entends. Mais ça serait chouette. Hein. C'est chouette ça de pouvoir aller faire des enregistrements comme ça parce que finalement, effectivement, ça reste. C'est des choses qui, ouais.
Et je trouve qu'aujourd'hui, déjà, les gens ne s'écrivent plus de lettres. Moi, j'adore, j'ai toujours aimé d'ailleurs aussi les cartes postales. Alors, même moi, du coup, j'en envoie moins, mais avant, Carte j'étais vraiment postale, la ouais. reine des cartes postales, moi. Moi, c'est pareil. J'ai toujours, voilà, quand je partais en vacances avec mes parents, on envoyait toujours des tonnes et des tonnes de cartes postales. C'est vrai, c'est des choses qu'on fait plus, mais ouais, c'est vrai que Et c'est pourquoi chouette c'est aussi. génial? C'est parce que quand tu vas voir après les gens, moi, je suis allée l'autre jour chez ma marraine, d'ailleurs, il faut que je lui envoie une carte, je lui avais promis. Et sur son frigo, tu as les cartes, parce que les Oui. cartes, on ne jette pas. Donc, ils sont sur le frigo, ils sont, je sais pas, des fois, il y en a qui les mettent même dans les toilettes, peu importe, mais les cartes se collent sur les murs, quoi, on les garde. Ouais. Et je trouve ça génial. Et ça, c'est des rituels, c'est des beaux cadeaux, ça fait du bien, c'est des douces pensées. C'est pour véhiculer, en fait, la voix, elle est là pour aimer, hein. Moi, ce que je dis toujours, c'est quand j'étais, bah, voilà, au départ, un peu dans mon parcours, quand on est artiste, il faut pas rêver, il faut pas se leurrer, on a envie de briller. Et c'est un moyen comme un autre d'avoir une reconnaissance et qu'on nous dise: «Je t'aime, je t'aime». Voilà, donc moi je l'assume, je l'ai assumé, avec le temps. Je me suis dit: «Arrête de te raconter des histoires». Et puis une fois qu'on dépasse tout ça, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ça s'inverse maintenant, je dis tout le temps, ma priorité, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir, transmettre? Comment je vais pouvoir aimer en chantant? J'ai besoin maintenant de rendre tout cet amour. C'est bon, alors c'est sûr, je préfère recevoir des fleurs que des tomates. Il ne faut pas rêver, hein, c'est plus sympa, même des applaudissements. Mais j'attends pas ça. J'ai vraiment envie d'aimer, d'envoyer, parce qu'on a beaucoup tous d'amour à donner. C'est incroyable, on ne se rend pas compte. Donc il y a plusieurs manières de transmettre cet amour. Ben, moi, je crois que c'est par la voix, hein, et puis voilà, c'est par mon chant, c'est génial de pouvoir dire «je t'aime» en chantant, quoi. Ouais. Donc voilà, moi j'ai envie de dire ma voix, tiens, parce que la voix Ouais. guérisseuse, c'est pour moi d'abord, hein. Je me suis guérie aussi à travers tout ça, hein. Oui, 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 tu as bien cheminé pendant tout le temps que tu l'écriture Ça et a ouais, été une il y a vraie guérison, hein, vraiment, ouais. hein. Non, on se rend pas compte à quel point, en tout cas, c'est dans la pratique et l'action quand même, hein. Parce qu'on peut dire pendant des années: «J'ai envie d'écrire un livre», mais si on le fait pas, il se passe rien. Enfin, c'est bien, mais voilà, il y a des Ouais. rêves qu'on n'a pas envie d'aboutir, c'est juste un rêve, c'est bien aussi de l'avoir. Bon, mais de le vivre, c'est bien aussi. Ouais, 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 je suis en plein dedans, hein. Ah ouais? Toujours, toujours, ouais, ouais, toujours, en chemin. On avait parlé de ça aussi, hein, et Oui, 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 on avait parlé de ça parce que c'est vrai quand tu me l'avais dit, j'ai dit: «Ah bah oui, bah moi aussi». quand Et même. j'avais dit fin d'année, donc il reste 3 mois. Bon, je vais enlever le challenge du mois, hein, de la Ouais, date, c'est mais sûr, il est en chemin, il est en chemin, ça. Ah oui, il est mais en c'est chemin. sûr. Mais voilà, moi, je pense qu'on a tous besoin de se réaliser, d'être dans sa lumière. Toi, par ces vidéos, ces interviews, c'est génial. C'est une Ouais, manière c'est aussi vrai de que, bah, et puis je me rends compte maintenant, enfin grâce au cheminement que j'ai fait, au bien sûr. accompagnement bien sûr de vous Mmh 2 et tout mh. ça, qu'effectivement la voix, quand je réécoute des anciennes vidéos, je vois que la voix n'est pas du tout la même, quoi. C'est Ah bah, waouh, non, c'est bien un sûr. truc de ouf, hein. C'est un truc de malade, enfin, je veux dire, ouais, je me rends compte, quoi. Il y a même des vidéos, je suis à 2 doigts de dire supprimer, mais non, je veux pas supprimer, Non, justement parce que justement, c'est un impact, quoi. C'est c'est ça ça. ça met vraiment le parcours que j'ai par rapport à ça, donc Ah oui, non, c'est très important de garder, de garder, ouais. c'est pas pour se faire du mal, mais on voit l'évolution et c'est la transformation qui se fait, quoi. C'est Mmh. génial. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, quoi, hein. Tant qu'on Magnifique. a encore cette voix et ces cordes vocales qui fonctionnent, ouais, c'est important de les faire fonctionner et d'être vraiment en lien aussi Oui, avec puis j'ai ça. envie de dire que pour moi, c'est vraiment un pont là, c'est très bien fait le corps de toute façon. Ouais, C'est comme si tout ce qu'il y avait là de nos sens d'ailleurs, hein, nos 5 sens ouais. à part les mains qui sont voilà, le sens du toucher un peu ailleurs. Mais sinon, il y a l'odorat, la vue, le goût, Mmh. enfin le l'ouïe, et pour que ça s'exprime vraiment, ben, en fait, c'est génial parce qu'il y a ce canal-là Ouais. qui Mmh. nous amène au corps, donc c'est souvent, c'est là que c'est bloqué parce que, voilà, mais c'est Mmh. une reliance, j'ai envie de dire cosmotellurique extraordinaire. Quand on arrive à soulager tout ça,
c'est fabuleux. Là, j'avais un cours ce matin, c'était extraordinaire. La personne, en fait, elle avait juste besoin de s'autoriser et que moi, je lui dise: «Mais c'est OK, tout est déjà là». Mmh. Voilà, on se dit: «Ah ouais, bon, bah, j'ai pris un cours juste pour ça». Bah oui, mais ça fait des années que tu as ce truc-là coincé. Eh oui. Alors allons-y quoi, j'ai envie de dire, autorisation, hein. Mmh. Et C'est je souris parce que autorisation, ça me parle. Donc oui. et quand on se disait: «Bah et si ça marche?» Bah, c'est pareil et si jamais, voilà, si jamais je dis ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passera ce qui se passera. C'est ça. C'est surtout le dire, l'oser et voilà, s'autoriser, faire le premier pas, enfin voilà, Un tout 1er ça quoi pas. qui Ouais, vraiment et puis cette connexion qu'on peut avoir quand on chante, alors moi je parle aussi du chant intuitif, que tu as oui, vécu aussi en stage, de libérer cette voix un peu avec un chant qui existe pas, enfin que tu vas inventer. Tu te connectes à un langage particulier, à une énergie. Tu canalises, on peut dire la canalisation du bien sûr. chant. Et là, on se reconnecte à c'est un chant de ouais, qui répare, quoi. On se reconnecte à peut-être, mais vraiment, hein, des fois très loin, une tribu ancienne, à une lignée. Des fois, des gens ont chant de pleureuses, alors qu'ils ne sont pas tristes dans leur vie, mais c'est comme si, voilà, il y avait une réparation de toute la lignée de ces femmes en souffrance par ce chant-là qui nous traverse. On s'en libère, quoi. Mmh. C'est très, très puissant. Tu l'avais vécu, hein, Ouais. heu ce chant. C'est vrai qu'on ne peut pas s'imaginer on ne peut pas Non. préparer un chant intuitif, se dire: «Bah, Ah tiens, non, je vais bah me mettre non. là, je vais pas» toi, tu avais vécu quoi d'ailleurs? Tu te Alors ce moi, j'avais vécu, voilà, moi, c'était moment fort et ça a été un moment clé, hein, de toute façon, hein. Moi, j'avais eu vraiment alors on va remettre dans le contexte, c'était un stage, au Moulin de Beaupré, c'est donc ça, déjà dans un lieu, hautement, voilà c'est ça. et c'était une connexion, en fait, avec un chaman, qui était en train d'un moment d'un enterrement, en fait. Oh là là. Donc j'avais le visuel, j'avais le chant, j'avais les larmes, enfin j'avais tout qui qui sont sortis à ce moment-là. Mais c'était, comme une libération, laisser aller ce qui doit être aller et voilà et accueillir le nouveau quoi, qui a suivi après, hein. Donc Oui, parce que alors ça reste. En fait, c'est pas parce que tu arrêtes de chanter, que ça s'arrête. Il y a l'écho du son. Il y l'écho après, ouais. Mmh. tu vois, c'est comme si tu, mettais, une sorte de vibration là, ça y est, tu t'engrammes, une nouvelle fréquence et cette fréquence-là va continuer après. Ouais, ouais, ouais. Oui, À parce que ré quand je pars, bon, je continue toujours chant intuitif, même si c'est pas filmé, je continue toujours et à chaque fois, j'ai toujours, alors on parlait de langage, et des lignées et tout ça, des ancêtres. Moi, j'ai toujours le même langage depuis finalement, hein. ah oui, ouais. J'ai jamais, donc je pense que ça doit venir de très loin, voilà, parce que c'est toujours le même en fait. Oui, Donc c'est le tien. En fait, il y en a pas 2 pareils. C'est-à-dire que, c'est ça trouver son chant intuitif, c'est quoi ton chant, quoi? Il y en a pas 2 pareils. C'est le chant de mmh, Bernadette, de sa fréquence, de sa vibration, de ses lignées, de je sais pas, et c'est pas facile parfois de le trouver. Il faut juste voilà, alors c'est vrai que nous on accompagne au tambour, je crois que tu as un tambour aussi toi, hein? ouais, ouais, moi j'ai Ça aide, tambour, baït-bétain, enfin j'ai pas mal d'instruments aussi comme tu dis dans ça le livre, tu les détailles et c'est vrai que aide. ouais, ça aide, ouais. Mmh. C'est porteur, c'est vrai que juste chanter comme ça a cappella, c'est pas évident, donc si on a un instrument ou si on peut se faire accompagner, voilà, Mmh. ça permet de se libérer, d'avoir aussi des idées peut-être de mélodie, mais c'est vraiment, je m'abandonne. En fait, je pensais au chaman, parce que tu employais le mot chaman. Mmh. Quand on voit qu'ils se laissent incorporer par leurs ancêtres, en tout cas, chaman mongol, hein, parce qu'il y a Mmh. plusieurs formes de Ouais. chamanisme, c'est incroyable parce qu'ils s'oublient. Arnaud, Oui. souvent, il dit ça, c'est qu'on s'oublie, c'est comme le comédien qui va interpréter un meurtrier, on n'est pas meurtrier, mais tu t'oublies pour ça. Tu te mets dans Mmh. la peau d'eux, tu deviens cette personne, donc l'ego là, il se dissout, Mmh. hein. On est vraiment, on se met, je sais pas, c'est presque un état modifié de conscience intense qui nous comme un ouais, moi j'ai fait du théâtre aussi et mon prof me le disait pas de cette manière-là, mais ça voulait dire ça, c'est Ça veut dire ça, ouais. Mmh. oublie-toi un peu.
C'est sûr, si je te dis demain, tu joues le rôle d'une prostituée, Céline, j'ai pas envie, ça me fait chier. Mais par contre, d'incarner ça, ce que cette femme, elle vit, ben, je suis obligée de me mettre de côté et de rentrer. Voilà, les Américains, ils font ça très bien avec l'acteur studio et tout. Ils ont des méthodes, des techniques géniales. Moi, j'avais adoré travailler un petit peu l'acteur studio. Et c'est vrai que ça fait du bien de s'oublier, de se lâcher la grappe, on peut dire dans notre langage courant. Ouais. Parce que bon, des fois, voilà, hein, on parlait beaucoup aussi de la joie, de se dire, bon, voilà. Et puis en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que je me raconte là? Faut arrêter, c'est bon, quoi. Faut raconter ouais, faut Ouais, arrêter de se raconter des histoires, voilà, il n'y a de se rien de prendre au sérieux. sérieux, voilà, c'est ça. J'en Et fais un puis, drame, mais bon, voilà. Puis c'est bon, c'est la vie qui passe, les épreuves, voilà. Bon, ouais. puis, allez, c'est pas un déni hein, quand je dis ça. Hein, on met pas ça de côté sous le tapis, mais laissons-nous traverser par la vie. Oublions-nous un petit peu dans notre. La voix aide à ça aussi, à se lâcher la grappe, quoi. Le Ouais, mental tout à et tout fait. ça, tu vois? C'est vraiment génial. Ah, c'est top. Alors tu parles aussi, parce que voilà, hein, je te connais aussi par le biais Eh des oui, huiles essentielles. Donc ouais, bien sûr, on va en parler, hein, parce que sinon, ouais, j'en parle un peu bien sûr dans le livre tu en aussi, ouais. parles, ouais, bien sûr, dans le livre. Est-ce que tu aurais là quelques petites, huiles à nous donner en petits tips? Alors oui, il y en a pas mal, il y en a Il y en pas a mal. beaucoup, ouais, Alors, bien sûr que déjà la basique que tout le monde connaît, c'est parce qu'en fait la voix déjà elle a besoin d'un corps détendu, d'une âme, relaxée, voilà, d'un cœur ouvert. Alors, ben, la basique huile de lavande, on va dire, ouais. extraordinaire. Elle fait Mmh. tout cette huile parce qu'elle apaise l'âme, elle nous reconnecte aussi à notre mère originelle. Alors là, je parle des huiles dans une dimension, non médicale, hein. Là, je parle, dans sa dimension, j'ai envie de dire holistique, émotionnelle. C'est ça qui m'intéresse surtout dans les huiles, et c'est rien que l'odeur d'ailleurs beaucoup de gens, on se dit: «Tout le monde aime la lavande», mais non. Moi, j'ai beaucoup rencontré de gens qui n'aiment pas la lavande et si on va aller chercher pourquoi et ben, on se rend compte de pas mal de choses. Ouais. Heu, voilà, sans faire de clichés ou poser des étiquettes, mais il y a quand même voilà, c'est intéressant par rapport à la maman, à ce réconfort, à cet amour qu'on peut s'offrir et tout ça, cette estime de soi. Donc elle va réparer ça, la lavande. Alors ça veut dire en olfaction, bien sûr, on n'ingère pas du tout les huiles. En olfaction, hein, ça veut dire sentir cette huile en conscience, en respirant profondément et puis peut-être en faisant des massages aussi avec un peu de mélange huile de coco ou de ce que vous avez comme huile végétale et se mettre, voilà, un petit peu sur les points réflexes, une goutte et là, on peut déjà, s'apaiser, d'accord? Mmh. S'apaiser. Ensuite, moi, je travaille beaucoup aussi avec alors là, on est un peu plus dans le haut de gamme, c'est la myrrhe. Ah oui. Mmh. La myrrhe, c'est une huile, qui est alors quand on achète en huile, c'est très gras, elle est très épaisse, donc peut-être vaut mieux l'acheter en roll-on à la limite, parce qu'elle est plus diluée et la myrrhe, alors là, elle ouvre vraiment la voix. C'est quelque chose de puissant. Elle ouvre même la voix, j'ai envie de dire, sur une dimension très spirituelle et là, pareil, en olfaction, si vous avez un diffuseur, c'est bien. Alors le roll-on, on ne peut pas trop le diffuser, il faut l'huile, mais Mmh. déjà rien qu'en olfaction et toujours pareil en massage ici. Moi, c'est pas une odeur qui me fascine, elle me dérange un peu la myrrhe parce que c'est je ne sais pas si vous connaissez ou si tu connais? C'est des encens, hein, c'est des Ouais. résines donc mais elle est très puissante, vraiment au niveau du chakra de la gorge. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'ylang-ylang. Parce que, on parle là vraiment de cette huile, déjà, bon, elle éveille la sensualité, c'est une huile qu'on utilise beaucoup en massage, ylang-ylang. Mmh. C'est fort comme, voilà, mais elle est, waouh, elle va toucher quand même une c'est puissant, hein, moi j'adore l'ylang-ylang et en cohérence cardiaque, elle régule vraiment des fois, on peut être un peu, avec la voix, je dois prendre la parole, je dois chanter, il y a un peu d'agitation, de trac. Il suffit qu'on la sente, ça fait comme une sorte de régulation, un peu de cohérence cardiaque. Si on Mmh. inclut la respiration en conscience, tout de suite, pouf, elle ralentit. Allez, peut-être une dernière, alors il y a étonnamment, le lemongrass.
qui est donc cette huile qu'on met en cuisine aussi d'ailleurs, ça, hein, c'est la citronnelle. Hein. La citronnelle, oui. C'est une huile d'ailleurs très peu coûteuse, donc ça vaut le coup vraiment de. Alors là, allez-y parce qu'elle est accessible. Et celle-là, elle décongestionne carrément. Quand c'est un peu, j'ai envie de dire, on a des spasmes, on est un petit peu à ravaler sa salive, etc. Elle fait beaucoup de bien dans la décongestion de ces cordes vocales, du larynx. Très, très, très puissant. Et puis, alors là, j'en ai plein, mais une dernière, qui est d'ailleurs, alors celle-là, elle est quand même assez onéreuse, mais on peut l'acheter en roll-on, c'est la rose. Ah oui. Moi, je me suis offert le roll-on de rose, c'est waouh, c'est alors là, pour l'ouverture de cœur, Ah oui, oui, la rose, oui. un accès direct. Hein, et là, chanter avec cette fragrance-là, il y a quelque chose de très puissant. On peut, c'est Marie-Madeleine, je sais pas, on peut aller très très loin. Il y a beaucoup de choses avec la rose. Hein, il y en a qui se spécialisent même dans des soins à la rose. Donc voilà, je vous ai donné ce qui m'est venu spontanément, hein, mais en tout cas, travailler avec. Pourquoi j'ai associé ça aussi? Parce que comme la voix aussi, on va aller explorer les émotions. Hein, vous voyez, en parlant tout à l'heure d'un événement, je me connecte à ma voix, mon cœur, j'ai les larmes. Donc, il y a vraiment des émotions. C'est puissant. Donc, on n'est pas dans le mental avec la voix. Et vraiment, on se connecte au cerveau limbique. Tous ces sens, celui-ci aussi, l'olfaction, l'odorat, c'est un sens très ancien, archaïque. C'est pour ça que moi, j'ai exploré en maison de retraite. J'avais l'intuition déjà à l'époque de faire sentir des huiles en lien avec le chant, la voix. Et ça ravivait des mémoires. On n'est pas du tout dans la guérison, là, on est dans l'accompagnement, dans l'ouverture, dans le bien-être, j'ai envie de dire, dans le mieux-être, mieux vivre. Et donc, les gens se souviennent de moments très puissants, très forts. Avec une musique, ça me rappelle, j'en sais rien, mon ancien compagnon, tel événement, l'odeur, ah bah tiens, Madeleine de Proust, on le sait. Donc, vraiment, il y avait une connexion avec musique, odeur, d'où Jean René aussi, bah voilà, son exploration, tout ça, c'est lié en fait. Hein. Ouais. Tu vois? Bon, bah merci bien. Merci beaucoup, Céline, de tous ces petits tips. J'espère que ça vous donnera envie d'explorer tout ça. Oui. Alors, je vais mettre le lien là, bien sûr, de Kea Music parce qu'on peut retrouver toutes tes infos. Voilà. Je mettrai de toute façon en dessous cette vidéo, bien sûr, tous tes liens. Voilà. Merci beaucoup. Puis maintenant, ton actualité, alors, très chargée, mais vas-y, je t'écoute. Bah écoutez, je pense que je vais me lancer dans un deuxième livre. On va voir. J'ai pas encore le thème, mais peut-être à partir de janvier, je vais donner déjà peut-être le thème à l'éditeur. Sinon, nos stages, alors immersion, ça on continue, on aime bien le présentiel, c'est important de vivre ensemble en présentiel. Nous, on se connaît en vrai aussi et c'est quand même autre chose. Ouais. Donc, on a bien sûr le stage chez Arnaud Rioux qu'on fait une fois par an. C'est là où on s'est rencontrés. C'est souvent fin novembre. Donc là, vous trouvez aussi sur notre site ou le site de l'Académie de l'Acte. On va le week-end prochain au Hameau de l'Étoile. On aime bien ce lieu à Montpellier aussi. Il y en a un autre en décembre. Donc, il y a le Maroc, le Portugal, parce que voilà, maintenant, on dépasse. Donc, on invite les gens et le désert. Je sais que tu avais mis une option, mais bon, tu as choisi une autre destination et c'est très bien. Ouais, mais bon, j'y viendrai peut-être un jour. Hein. Exactement, parce que chaque année, je pense qu'on va proposer cette immersion dans le désert. Alors, pour travailler, explorer la voie, c'est extraordinaire. Ouais. Là, on est dans vraiment la terre de l'expression de la voix, hein, j'ai envie de dire, des racines, du cœur ouvert. Enfin bon, c'est puissant. Donc, il y a pas mal d'actu de ce côté-là. Et puis, je pense qu'il y aura beaucoup de nouvelles choses. On a envie de faire beaucoup plus de concerts aussi, de conférences, en fait, de proposer avec ces livres aussi, avec Jean René, la symphonie, voilà, des plantes, plus le mien, d'aller vraiment toujours à la rencontre du public, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, je fais toujours des accompagnements individuels pour accompagner les gens à écrire leurs livres, pour, pareil, voilà, en individuel, en visio, s'autoriser à libérer sa voix. J'adore.
sais pas que je sélectionne les gens, mais les gens qui viennent à moi actuellement, c'est qu'ils sont prêts, quoi. C'est un truc de dingue. Ils sont prêts, il n'y a rien à faire, ça se fait rapidement, vite, c'est incroyable. C'est fluide, quoi. C'est fluide, c'est vraiment, tu sais, c'est leur moment, donc il n'y a pas à aller chercher, voilà, la connexion se fait. Donc voilà, puis j'imagine que la vie nous réserve, comme à toi, plein de nouvelles choses dans cette année 1 là, qui va démarrer en 2026. Il va démarrer, ouais. On termine tous les dossiers de l'année 9, là, on a encore un peu de nettoyage. Encore un petit peu. On termine tout, on se tient bien en Voilà. Mais merci en tout cas Bernadette pour ce moment partagé, vraiment. Merci. Plein de bonnes choses aussi pour toi, tes nouveaux projets, voilà, et puis cette nouvelle vie, plein de nouvelles choses et puis on continue quoi, continue, hein. Ouais, on continue. Merci beaucoup Céline. Oui, merci beaucoup. Voilà, et je te retrouve en off. Ouais. Allez, À à tout de bientôt. suite. Merci. Et voilà, donc je remercie encore Céline donc pour cet échange. Je mets ici le lien, voilà, vous pouvez retrouver donc toutes mes coordonnées si vous avez besoin d'un accompagnement, de massage aussi. N'hésitez pas à liker, partager, booster aussi cette vidéo parce que maintenant YouTube a mis le boost pour les petites chaînes. Donc voilà, si vous désirez booster ma chaîne, ça sera avec plaisir que je recevrai ce petit boost. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.